Football Factory. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous retrouver avec une production de Newscom. Il y a la réalisation Alia Alama Bangoura, la caméra Abdoulaye Loua, accompagné de Mohamed Cheikh Amin et de Abdoulaye Kamara. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Football Factory où nous allons parler d'une équipe nationale de Guinée. C'est la formation des moins de 17 ans dirigée par Maléa Camara. Mesdames et messieurs, cette équipe est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue en Tanzanie au mois d'avril prochain. Le tirage au sort est déjà effectué par la Confédération africaine de football. L'équipe de Guinée va se préparer en Turquie avec un tournoi international des moins de 17 ans qui va donc opposer toutes les équipes qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous recevons comme invité, mesdames et messieurs, Maléa Camara, c'est l'entraîneur de cette équipe nationale. Avec lui, nous allons revenir sur le tournoi du Sénégal, tournoi au cours duquel les Guinéens se sont qualifiés pour la phase finale, mais aussi sur son effectif, les préparations de cette formation. Pour tout savoir sur cette équipe nationale, mesdames et messieurs, c'est dans un instant dans cette émission Football Factory. Je vous souhaite la bienvenue. Une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous retrouver. Nous allons parler rapidement du championnat guinéen de première division avec deux matchs que nous avons suivis pour vous. Le Orea a joué son match en retard de la 6e journée face à l'équipe de Santoba. C'est un match qui a tourné à l'avantage de l'équipe de Matam après son nul face à l'association sportive de Kaloum. Le Orea s'est imposé 4-1 contre cette formation donc de Dixine. Dans ce match, il n'y a eu que des doublés. Il y a eu d'abord Okanse Mandela et Dipita Francis Ebele qui ont porté donc le score du club de Matam à 4. Une victoire pour Patrice Neveu qui, selon lui, il fallait réagir après le nul concédé face à son plus grand rival. Je vais nommer l'association sportive de Kaloum. Il nous fallait réagir après notre dernier match contre Kaloum. Bon, j'ai modifié pas mal, fait tourner pas mal mon équipe pour donner la chance à des joueurs qui le méritent et ils ont montré que j'avais raison de leur faire confiance. Après, effectivement, Mandela nous a bien aidé aussi, on connaît ses qualités, son potentiel. Le fait de marquer assez rapidement nous a permis de remettre l'équipe en confiance et j'ai retrouvé quand même, je dirais, les vraies valeurs de mon équipe, même si on peut encore faire mieux, bien sûr, dans le jeu. Mais bon, de mettre 4 buts aujourd'hui, Andobar reste une équipe qui à chaque moment peut marquer dans la mesure où ils ont deux attaquants extrêmement rapides. Ils jouent certes très très long, mais mes défenseurs ont été sur l'axe, ont été solides. 4-1 donc, score final dans cette rencontre. De la joie du côté du Orea, mais aussi de la déception pendant ce temps pour la formation de Santoba. Le coach n'a pas caché son mécontentement juste après le coup de sifflet final. Je ne suis pas content pour la défaite d'aujourd'hui. Même si on a joué contre les grands Orea. Santoba, c'est une équipe très jeune, pleine de qualités, mais on n'a pas de même hauteur avec Orea. Pour la défaite aujourd'hui, ce qui n'a pas marché, on va corriger. L'autre rencontre, mesdames et messieurs, que nous avons suivi la semaine dernière pour vous, c'est au compte de la 13e journée. C'est le Gangan FC de Kindia qui était en déplacement à Conakry pour affronter le club olympique de Koya au stade de la Mission. Même score aussi, 4-1, cette fois-ci en faveur du club olympique de Koya qui s'impose donc. Suleiman Abedi Kamara parle de grande satisfaction, mesdames et messieurs, dans ce match. Après une claque reçue face au Afia, il fallait bien réagir. Je pense que c'est une grande satisfaction après une claque contre Afia. L'objectif aujourd'hui, c'était de se racheter au moins pour terminer le championnat entre les 3 premiers. Et moi, je pense que voilà, aujourd'hui, on a 17 points. Je suis très content. Surtout, on a été fort mentalement. Parce qu'il y a l'image d'Abedi, surtout quand on perd ce genre de match 4-0 contre le Afia et faire un beau match contre le Orea. Alors moi, je pense qu'il y a eu un discours costaud à l'entraînement et dans le vestiaire aujourd'hui, donc ça a payé sur la pelouse. Moi, je pense que félicitations d'abord aux joueurs et à l'encadrement. 4 buts donc inscrits par cette équipe du club olympique de Koya. Vous voyez à l'instant quelques actions de cette rencontre. Nous allons suivre à présent, mesdames et messieurs, la réaction d'après-match de Sam Diallo. C'est l'entraîneur
du Gangan FC de Kilia qui était sur une pelouse qu'il connaît très bien pour avoir été assistant de l'ancien entraîneur de l'association sportive de Kaloum. Sam Diallo regrette les occasions manquées par sa formation dans cette rencontre de Ligue 1. On n'a pas été réaliste parce que même vous avez vu, on a eu des occasions franches parce que quand ils ont marqué leur premier but, on a pu égaliser. On a eu un balle de but, on n'a pas pu marquer. Ils ont mis un deuxième, on a eu un penalty, on a raté. Et là, eux, ils ont profité de ces petits faits de jeu pour marquer. Mais dans le jeu, réellement, moi je pense qu'on a bien joué. Vous savez, on n'est pas tellement habitué à jouer sur des pelouses pareilles. Et puis aussi, on n'a pas eu cette première, comment dirais-je, phase de préparation de cette équipe. C'est une équipe qui est encore toujours en rodage. Et comme notre objectif est le maintien, moi je pense qu'on va faire le bilan et on va essayer de voir pour la deuxième période quand même du championnat national. Je vous laisse à présent découvrir le classement réactualisé du championnat guinéen de première division. Vous allez le constater au bas du tableau. L'équipe de Renaissance Football Club, mesdames et messieurs, nous allons en parler dans les prochaines minutes. Le club de Matam qui continue à jouer ses matchs en retard et qui revient. Et le Afia qui, après sa défaite à Kamsara, plutôt à Burkina Faso ou à Kriya, reste toujours dans le top 3 de cette première division guinéenne. Je le disais, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques instants, notre invité de cette nouvelle émission Football Factory, c'est Malia Camara, c'est l'entraîneur du Sili Cadet. Bonsoir coach. Bonsoir Diré. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur du Sili Cadet. Il y a de cela quelques instants, on parlait du championnat guinéen de première division. Je rappelle aussi que vous êtes avec la formation de Renaissance Football Club. On a vu le classement. Renaissance est pratiquement à la dernière place avec seulement 10 points. On va parler du Sili dans un instant, mais qu'est-ce qui ne marche pas du côté de Renaissance FC? Bon, c'est pas un miracle d'être en bas du tableau. Et nous sommes à 10 points, il y a des équipes qui sont à 12 à 13 points. Donc c'est la beauté du football. Mais réellement, c'est le problème de finances qui nous emmerde beaucoup. Et l'équipe, les joueurs, ils étaient habitués à un certain nombre de traitements coréens qui étaient complets avec le président Abdul. Et maintenant, Abdul commence à désengager sur l'équipe. Et parce que lui, c'est un opérateur économique, à un moment donné, il veut le retour très rapide. Et le football, c'est à long terme. Et c'est le souci qui nous emmerde aujourd'hui. Et nous sommes avec des garçons qui sont à nourrir leur famille aussi, ou bien de payer leur loyer. Et on a du mal à payer ces loyers. Et les conditions de vie étaient un peu dérangées. Et la raison pour laquelle il ne se sentait pas bien. En plus, on a fait signer 7 joueurs de l'équipe nationale cadette. Et donc, c'est leur première fois de jouer le championnat Ligue 1. Donc, il y a une grande distance entre l'informel et la Ligue 1. Donc, ils sont en train de s'adopter petit à petit. Bon, tout ça, et nous remercions vivement M. Abdul parce qu'il a beaucoup fait pour cette équipe. Et on n'a pas baissé les bras. On attend la phase retour pour remonter les pentes parce que ça te verra que les enfants sont mouillés le maillot et sont devenus maintenant habitués du championnat en Ligue 1. Je vous rappelle la formation donc, de Renaissance FC qui lutte pour le maintien. Côté statistique, retenez, depuis le début de la saison, Renaissance, c'est 2 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites pour un total de 13 buts marqués et 16 buts encaissés. C'est pratiquement l'une des plus mauvaises défenses du championnat. Logiquement que cette équipe occupe la dernière place. Nous allons à présent parler du Sili. Coach Malia, le Sili Cadet, vous êtes l'entraîneur de cette formation. Je le rappelais il y a cela quelques instants. Vous vous êtes qualifié à travers un tournoi qui a été organisé au Sénégal, un tournoi qui a regroupé des équipes des moins de 17 ans. En finale,
lourde défaite face au Sénégal. L'essentiel était acquise déjà, c'est-à-dire l'essentiel était obtenu, j'allais dire, c'est-à-dire la qualification donc, de l'équipe. Mais est-ce que cette lourde défaite face au Sénégal vous tient encore en tête, vous n'avez pas oublié? Bon, ok, mais c'est vrai. Et même le Sénégal, c'était un objectif très précis par la Fédé. Et aller faire qualifier l'équipe. Et dès que nous, on a fait une victoire historique contre le Mali, donc il y avait la fête. Et la finale, c'était à 24 heures de repos. Donc, on s'est dit une finale qui joue en 24 heures. Donc, c'était impossible pour nous de prendre cette coupe. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, il y avait plus de 7 joueurs qui étaient blessés. Pourtant, sur le bus du Sili Cadet, il est mentionné impossible n'est pas Sili. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, l'impossible est un peu compliqué parce que dans la mesure où tu as 12 joueurs et dans une finale et 7 joueurs qui sont blessés, on a du mal à récupérer ces 7 joueurs et on a joué à 24 heures du match, la finale. Donc comme l'objectif était là, on n'a pas eu le temps de récupérer ces jeunes. On est venu jouer la finale et la finale. Et on s'est donné, on a même arrivé à marquer un but qui a été refusé par l'arbitre. Et à la 35e minute, nous étions en plein match, le défenseur latéral droit a été expulsé. Nous n'allons pas revenir totalement sur cette finale. C'est-à-dire que cette expédition de Dakar n'a pas été facile avec une défaite lourde en finale et des joueurs qui ont été recalés par l'IRM lors de ce tournoi. Vous avez une équipe diminuée côté effectif et vous n'avez pas pu les remplacer durant ce tournoi. Bien sûr, c'est ça. C'est parce que c'est le règlement qui stipule que quand un joueur a été recalé au cours d'une compétition, il ne sera pas remplacé. L'essentiel donc était obtenu, mesdames et messieurs, c'est-à-dire la qualification donc, du Sili Cadet pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue en Tanzanie. Je le rappelle, le tirage au sort est déjà effectué, donc l'essentiel était obtenu et vous êtes revenu à Conakry pour préparer cette phase finale justement. Et vous avez démarré par une tournée à l'intérieur du pays. C'était en fin d'année 2018, au mois de novembre jusqu'au mois de décembre, vous êtes allé à la prospection de nouveaux talents. Pourquoi le choix jusqu'à l'intérieur du pays? Bon, cela s'explique parce que quand tu vois aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale cadette, Al-Gassim, qui vient de Pita. Donc cela m'inspire qu'il y a du talent caché à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, on a 2 joueurs qui représentent aussi l'intérieur, à part Al-Gassim. Et il y a Mohamed Niessa qui vient de Bokeh. Il y a un Famadi, malheureusement pour lui, le jour qu'il devait rentrer à l'internat, il a été blessé. Et donc je suis confiant qu'il y a des talents cachés à l'intérieur. Donc je me suis dit, il faut beaucoup baser sur l'intérieur du pays et on aura quelque chose à part d'Al-Gassim. Donc Al-Gassim, l'un des joueurs qui nous vient de l'intérieur du pays, à Pita, donc dans cette équipe du Sili Cadet, une équipe du Sili qui a eu des joueurs recalés. On en a parlé il y a cela quelques instants au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire avec votre effectif actuel, on ne risque plus d'avoir des joueurs recalés par l'IRM? Non, mais on a maintenant un nouveau staff médical et la Fédération guinéenne de football. Et il y a une association une association des médecins qui est affiliée à la Fédération guinéenne de football. Donc la Fédération, en étroite collaboration avec cette association, ils ont mis beaucoup de médecins à notre disposition. Et d'abord, ils ont essayé de changer le médecin qui était là. Et ils ont fait remplacer un autre médecin. On a mis les joueurs à leur disposition. Et le staff technique n'était même pas à l'hôpital. Et il nous a dressé une liste de quelques joueurs. Pour ces joueurs, il s'est dit qualifiés au texte IRM. Donc à l'issue de ça, nous on a pris ces joueurs, on a mis sur l'effectif de Dakar. L'effectif de Dakar, mesdames et messieurs, donc l'équipe guinéenne qui va s'envoler, si tout va bien, la semaine prochaine pour la Turquie, où il y aura une belle occasion pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. En Turquie, l'équipe guinéenne va jouer contre l'Australie, mais aussi la Tanzanie et le pays hôte. Ce sont là vos adversaires dans ce tournoi international. Votre dernier match, selon le calendrier, ça sera le 8 mars prochain. La première sortie, c'est le 4 mars contre la Tanzanie, le 6 mars contre la Turquie et le 8
contre l'Australie. Pour ce voyage, vous avez sélectionné 20 joueurs qui vont donc effectuer le déplacement, mais on constate qu'il y a un déséquilibre dans l'effectif. Il y a 2 gardiens de but, 5 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants. Pourquoi ce déséquilibre? Écoutez, là on a besoin de marquer beaucoup de buts et moins encaisser. Et pour le moment, on a confiance en notre défense. Et le plus important, c'est de marquer le but. Et même si tu encaisses, mais quand tu marques trop, et après les 90 minutes, et quand tu fais l'addition de buts, tu vois que tu es en avance. Et par rapport à... tu encaisses et tu ne marques pas. C'est la raison pour laquelle le staff technique a jugé nécessaire d'envoyer plus d'attaquants que moins de défenseurs. Donc au total, 8 attaquants, mesdames, messieurs, 5 milieux de terrain, 5 défenseurs et 2 gardiens de but qui vont donc faire le déplacement pour la Turquie. Coach, 20 joueurs, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus de détection, il n'y aura plus une autre tournée? C'est dans ce groupe de 20 qu'on aura aussi les joueurs qui vont prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Non, pas évident. Pas évident. Le football, on peut changer même à la dernière seconde. Et parce qu'il y a des blessures. Il y a des cas de force majeure qui arrivent souvent aux joueurs. Et si elle a tourné maintenant, c'est au niveau de l'Europe. Et il n'y a pas une équipe parfaite. Et on peut arriver en Turquie pour ce tournoi. On trouve que ce que tu as donné ici au pays, tu n'arrives pas à donner à la compétition. Donc c'est diamétralement opposé entre un match amical et un match de la compétition. Et si toutefois on arrive à constater que le joueur ne répond pas aux critères d'un match de la compétition, il sera éliminé. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire une tournée européenne, prendre des joueurs qui jouent dans un club de Ligue 1 et Ligue 2 au niveau de l'Europe. Donc c'est un centre de formation. Si on comprend bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des renforts de ces jeunes, des jeunes évoluant en Europe. Vous ne trouvez pas le temps un peu court? Certes, le tournoi en Turquie va prendre fin le 8 mars. La CAN en Tanzanie, c'est du 14 au 28 avril 2019. Vous ne trouvez pas ça, le temps est un peu court? On a un mois de la compétition parce que nous on joue le 15 avril contre le Cameroun. Et déjà on n'ira pas en Europe pour prendre ces joueurs de l'informel. C'est des joueurs qui sont en compétition déjà. Et ici, on n'a pas une compétition des jeunes. Là-bas, on a des compétitions des jeunes. Donc, ils ont en jambe. Et pas tout le monde. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller voir. Et là, c'est à moi de choisir les hommes pour les faire venir rapidement. Est-ce que vous avez déjà des pistes, des joueurs que vous avez pistés par rapport à ce tournoi, disons, à cette sélection, des joueurs qui peuvent renforcer votre effectif actuel? On peut avoir des noms? Évidemment, on a des repères, au niveau de l'Europe et aussi on a des dénominateurs communs, c'est-à-dire quelqu'un qui gère les liaisons entre moi et les jeunes de l'Europe. Donc je me fais un devoir de garder les noms parce qu'ils sont nombreux. Et voilà, et quand je vais faire sortir la liste, de 3 à 4 personnes ils seront automatiquement qualifiés à la phase finale. Mais je t'avoue qu'on a un représentant très fort. La CAN 2019, mesdames, messieurs, donc du 14 au 28 avril en Tanzanie. Le tirage au sort est effectué par la Confédération africaine de football. Dans le groupe A, vous aurez les équipes suivantes: la Tanzanie, le Nigeria, l'Angola, mais aussi l'Ouganda. Le groupe B, il y aura le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, mais aussi la Guinée. Justement, vous allez retrouver encore le Sénégal qui vous a malmené en finale. Est-ce que dans cette phase finale, vous espérez prendre une revanche? Mais il nous faut. Et parce qu'on a tout dit, on a dit que si ce n'était pas ça, on allait gagner. Et donc là-bas, il n'aura pas ça. Il aura 11 contre 11. Et c'est à nous de jouer notre match. Et je vous avoue que là-bas, il y a des équipes, il n'y a que des meilleurs pays qui se sont qualifiés parce que tout le monde a essayé de se qualifier à sa manière. Mais à l'issue d'un tournoi journal, il n'y a pas une petite équipe, il n'y a que des grandes équipes qui vont essayer de se rivaliser. Contre le Sénégal, pas seulement le Sénégal, il y a aussi le Cameroun et le Maroc. Et donc c'est un tournoi costaud, mais malgré que notre groupe est homogène. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de nous faire qualifier d'abord
à la demi-finale, synonyme de qualifier à la Coupe du Monde. Je rappelle, hein, en 2017, la Guinée a brillé au Gabon. C'était avec la formation de Momo, de Djibril Fandie Touré. Et bien avant, hein, l'équipe cadette de Guinée s'est bien illustrée sur les précédentes éditions. Et cette fois-ci aussi, vous avez pour mission forcément de faire mieux que votre prédécesseur, je vais nommer le Souleymane Camara Abedi. Est-ce que vous vous sentez capable de le faire avec votre groupe actuel? Oh oui, mais c'est vrai aussi. Et chacun d'entre nous a un objectif. Et certes, on fait moins que lui, ou on fait plus que lui. Et nous, on ne dit pas on va essayer de rivaliser quelqu'un, et on va essayer de faire à notre propre esprit et notre ambition. On a donc quelque chose de cassé au fond de nous, mais c'est les deux. Soit on fait moins, soit on fait plus. Et donc vous ne serez pas étonnés dans cette compétition. Mesdames, Messieurs, je rappelle Maléa Camara, notre invité dans cette nouvelle émission de Football Factory. Nous avons suivi une séance d'entraînement de cette équipe cadette au centre technique de Nongo. Je rappelle, l'équipe est à l'internat au moment où nous tournions cette émission, avant bien sûr le départ de la formation pour la Turquie afin de participer à ce tournoi international des moins de 17 ans où toutes les équipes qualifiées pour la CAN U17 vont prendre part. La Guinée va jouer contre l'Australie, la Turquie, mais aussi la Tanzanie dans ce tournoi. Le dernier match de cette équipe guinéenne selon le tirage au sort et cette phase de poule, bien sûr, c'est le 8 mars prochain. Alors, coach, un petit mot avant de terminer. Rapidement, dites-nous les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans cette préparation. Vous avez mis du temps avant d'être, certes, à l'internat. Non, mais c'est un tournoi et moi-même, je ne m'attendais pas à cette circonstance, mais il faut tirer le chapeau pour la Fédération guinéenne de football et le ministère en charge des sports. Parce qu'eux, ils ont jugé nécessaire qu'il n'y a pas une petite compétition, il n'y a pas un petit tournoi, il faut nécessairement les mettre à l'internat. Sinon, sans quoi on n'attendait pas. Donc on dit grand merci à la Fédération guinéenne de football et à l'État aussi, qui n'ont rien ménagé pour l'épanouissement du football des jeunes. Et vraiment, nous sommes satisfaits de la fédération et le ministère d'être débloqués des fonds qu'il faut pour... Je rappelle, c'est un tournoi international sur l'initiative de l'UEFA, hein, voilà, et de la Confédération africaine de football. Toutes les équipes sont invitées et vont donc participer. Vous allez voyager avec un groupe de 20 joueurs. On nous apprend que ces 20 joueurs et 5 membres du staff technique, l'entraîneur des gardiens ou encore l'intendant ne seront pas de déplacement, vous confirmez? Oui, mais c'est le règlement de l'organisatrice qui nous dit ça. Elle prend qu'en charge les 25 personnes. Donc 20 joueurs plus 5. Obligatoirement 20 joueurs et plus 5 encadreurs. Donc l'entraîneur des gardiens, l'intendant, ils ne seront pas donc de ce déplacement, mesdames et messieurs. On va dire merci à notre invité. Bonne chance pour ce tournoi en Turquie. Et surtout, on espère que vous allez nous ramener le trophée. Après un stage peut-être au Maroc, il y aura la CAN en Tanzanie, vous allez rentrer avec le trophée. C'est le plus grand malheur qu'on vous souhaite. Ouais, c'est ça l'objectif de tout le monde, d'amener la Guinée aussi une coupe en Guinée. Et depuis 1977, je ne sais pas, et la Guinée n'a jamais apporté une coupe au niveau de l'équipe nationale. Et telle que soit cette équipe nationale, cadette ou espoir ou aussi nationale A, tout le monde est obligé d'amener une coupe. Donc il faut qu'on se fait comme priorité de la Guinée. Et vous n'êtes pas sans le savoir, le Mali, le Sénégal en train de remporter les coupes. Et nous aussi, il faut qu'on se bat dans les meilleurs appuis pour avoir une coupe au moins, soit à l'équipe nationale A, soit espoir, soit cette équipe de séries nationales cadettes. C'est le plus grand malheur qu'on vous souhaite. Quand vous parlez de Mali, retenez que le Mali a remporté la CAN U20 qui s'est déroulée récemment au Niger, mesdames et messieurs. Merci Malia Camara. C'est à moi de vous remercier. On va vous retrouver très prochainement, mesdames et messieurs, avec d'autres aventures football. Sega Diallo, Ibrahima Soriso et Mohamed Max ont participé à la préparation de cette émission. Nos remerciements à Abdoulaye Camara au montage, Mohamed Cheikh Amin, Ali Alama Bangoura à la réalisation et
et aussi Abdoulaye Loua pour l'autre caméra, mesdames et messieurs. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir pour vous parler encore du football rouge, jaune et vert.